L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Benven Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention, chapitre 6, petit 4. Chapitre 6, petit 4. Il y a presque 15 ans que j'ai commencé à prêcher les gloires de notre position en Christ et souligner les vérités concernant notre identification avec lui dans sa mort et sa résurrection. Seul chemin débouchant sur une vie victorieuse. En parenthèse, ce thème est maintenant enseigné dans tout le pays par des centaines de prédicateurs. Cependant, sans m'en rendre compte, je faisais toujours tout converger sur l'homme, ses besoins, son bien-être. Tout était pour l'homme, tout ce que l'homme gagnait par sa nouvelle position en Christ. En réalité, le centre n'avait pas changé. Puis un jour, la vérité a éclaté. Je me suis aperçu à quel point cet enseignement était loin d'offrir à l'homme une pleine et entière émancipation de cette vie centrée sur lui-même pour le conduire à une vie de plénitude autour d'un nouveau centre. Une chose me devint évidente. Tant qu'on attire quelqu'un en lui montrant ce qu'il peut obtenir, on est encore sur le terrain habituel de la prédication populaire. Mais l'œuvre radicale de la croix, qui vous libère de cette vie propre en faveur d'un nouveau centre, est une expérience toute différente. Tant qu'on est surtout sensible à ce que Dieu fait pour l'homme, à ce que la croix réalise pour l'homme, à ce que notre position en Christ signifie pour l'homme, c'est qu'on n'a jamais saisi tout ce que le Père avait à la pensée quand il a placé son Fils en nous. C'était pour que nous en venions à la même vision, aux mêmes aspirations, à la même consécration et à la même philosophie de la vie que le Fils partage avec le Père. Une chose me devint évidente. Tant qu'on attire quelqu'un en lui montrant ce qu'il peut obtenir, on est encore sur le terrain habituel de la prédication populaire, mais l'œuvre radicale de la croix de la population populaire. Mais l'œuvre radicale de la croix, qui vous libère de cette vie propre en faveur d'un nouveau centre, est une expérience toute différente. Tant qu'on est surtout sensible à ce que Dieu fait pour l'homme, à ce que la croix réalise pour l'homme, à ce que notre position en Christ signifie pour l'homme, c'est qu'on n'a jamais saisi tout ce que le Père avait à la pensée quand il a placé son Fils en nous. C'est pour que nous en venions à la même vision, aux mêmes aspirations, à la même consécration et à la même philosophie de la vie que le Fils partage avec le Père. D illustre ce que cela signifie de vivre avec un centre de gravité absolument nouveau. Nous ne sommes pas seulement centrés sur Christ, mais avec lui, nous sommes centrés en Dieu le Père. Ce n'est plus de notre victoire qu'il s'agit, ce n'est plus notre dessein qui est en cause, nous vivons dans son dessein. Nous vivons dans son dessein. Ce n'est plus notre consécration qui compte, nous vivons dans la sienne. Toutes choses sont vraiment devenues nouvelles. Fin du chapitre 6. Nous entrons dans le chapitre 7. Comme nous l'avons présenté dans le tableau précédent, la grande majorité des chrétiens s'arrêtent à C, où ils cherchent à profiter de tout ce qui leur échoit du fait de leur position en Christ.
Ils paraissent avoir entendu cette proclamation, mais jouissez donc de vos biens. Mais jouissez donc de vos biens. Vivez dans la plénitude de votre héritage. Mais bientôt, bon nombre d'entre eux se demandent pourquoi leur tentative de s'approprier toutes les bénédictions qui leur sont proposées les laisse froids, vides et insatisfaits. Pourquoi? Parce que la pleine lumière ne leur est pas encore apparue. Dieu ne les a pas appelés à une vie de profit, mais à une vie centrée sur lui, dans laquelle il n'est question que de donner et où toutes choses sont nouvelles. Comme nous l'avons représenté dans le tableau précédent, la grande majorité des chrétiens s'arrêtent assez où ils cherchent à profiter de tout ce qui leur échoit du fait de leur position en Christ. Ils paraissent avoir entendu cette proclamation. Mais jouissez donc de vos biens. Vivez dans la plénitude de votre héritage. Mais bientôt, bon nombre d'entre eux se demandent pourquoi leur tentative de s'approprier toutes les bénédictions qui leur sont proposées les laisse froids, vides et insatisfaits. Pourquoi? Parce que la pleine lumière ne leur est pas encore apparue. Dieu ne les a pas appelés à une vie de profit, mais à une vie centrée sur lui, dans laquelle il n'est question que de donner et où toutes choses sont nouvelles. Chapitre 7, toutes choses sont nouvelles. Chapitre 7, toutes choses sont nouvelles. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, Paul semble toucher le cœur du problème. Il explique que c'est qui l'a conduit, il explique que c'est qui l'a conduit à une vie qui n'a plus d'autre centre que Dieu. Il explique ce que c'est qui l'a conduit à une vie qui n'a pas d'autre centre que Dieu. Pour Paul, être une nouvelle créature en Christ est plus qu'une position doctrinale. C'est une expérience réelle produite par une révélation. Pour Paul, être une nouvelle créature en Christ est plus qu'une position doctrinale. C'est une expérience réelle produite par une révélation. Être avec Christ en Dieu, pour lui, c'est prendre note de tout avec les yeux de Dieu. C'est voir, interpréter et rapporter tout à lui. Quelqu'un qui est entré dans cette expérience n'a pas besoin qu'on la lui explique. Il sait ce que cela signifie d'être libéré des chaînes qui le liaient à ce vieux centre terrestre où l'on rapporte tout à soi et d'être transféré dans un monde nouveau dans lequel tous les événements sont jugés selon qu'ils affectent Dieu, selon leur incidence sur lui. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Examinons maintenant 4 des changements qui vont se produire quand nous commençons à prendre connaissance de tout avec ses yeux et que pour toute chose, notre critère d'appréciation est la mesure dans laquelle elle contribue à réaliser sa suprême intention. Dans laquelle elle contribue à réaliser sa suprême intention.